L'amour tel que vous le concevez n'existe pas. Ce que vous nommez coup de foudre est simplement la signature neurologique d'une transaction de pouvoir parfaitement optimisée. Lorsque votre cœur s'emballe face à quelqu'un, ce n'est pas une connexion spirituelle mystique qui s'éveille, mais un algorithme biologique impitoyable qui vient de valider le statut social, les ressources et la dominance de votre cible. Vous êtes le produit d'une sélection naturelle qui a éliminé sans pitié les romantiques naïfs pour ne préserver que les calculateurs les plus froids. La vérité dérangeante, c'est que votre partenaire ne vous aime pas pour ce que vous êtes, mais pour la place que vous occupez dans la hiérarchie humaine. Ce que nous mettons en lumière aujourd'hui, c'est la mécanique invisible de l'évaluation du statut. Vous allez comprendre comment votre cerveau scanne, évalue et classe chaque individu en moins d'un dixième de seconde pour décider si cette personne est digne de votre désir ou si elle doit être reléguée aux oubliettes de votre indifférence. Nous allons démonter les rouages de cette chimie qui n'a rien de poétique, mais qui s'apparente plutôt à une équation mathématique froide et implacable où le statut est la seule monnaie d'échange acceptée. Pour comprendre la brutalité de cette réalité, il faut plonger dans les profondeurs de notre passé évolutif. Notre cerveau moderne est un ordinateur ancien qui tourne toujours sur un logiciel conçu pour la survie en milieu hostile. À cette époque lointaine, s'associer avec un individu sans statut ou sans ressources n'était pas un choix romantique bohème, c'était un arrêt de mort. Les émotions que nous ressentons aujourd'hui comme une attraction pure et désintéressée sont les gardiens de cette survie ancestrale. Dans une étude monumentale menée en 1989 sur plus de 37 cultures à travers le monde, le psychologue évolutionniste David Buss a mis en évidence une constante humaine universelle qui traverse les continents, les religions et les systèmes politiques. Les résultats ont terrassé les idéalistes. Partout, sans exception, de New York aux tribus les plus isolées d'Afrique, les critères d'attraction fondamentaux reposent sur la position sociale et la capacité à acquérir des ressources. Les femmes valorisent systématiquement le statut socio-professionnel, l'ambition et la dominance matérielle, tandis que les hommes, tout en affichant une préférence pour des marqueurs de jeunesse et de fertilité, alignent leur propre statut pour attirer ses partenaires de haut rang. Imaginez un instant la scène sociale comme un marché financier. Chaque personne porte au-dessus de sa tête une valeur fluctuante, déterminée par sa position dans la tribu moderne. Lorsque vous entrez dans une pièce, votre cerveau ne cherche pas une âme sœur. Il effectue un audit. Il calcule la valeur marchande des personnes présentes. C'est un processus inconscient, bien sûr, car si nous devions admettre à voix haute que nous trions nos partenaires comme des actions en bourse, notre ego moralisateur s'effondrerait. C'est un marché. Seriez-vous encore avec la personne qui partage votre vie aujourd'hui si elle perdait instantanément sa position sociale, son influence et son prestige pour devenir invisible aux yeux du monde? La plupart des gens répondraient par l'affirmative pour protéger leur image, mais la biologie raconte une toute autre histoire. Lorsque le statut s'effondre, l'attraction sexuelle s'éteint. Ce que vous preniez pour de la lassitude ou de l'incompatibilité n'est souvent que la conséquence directe d'une dévaluation sur le marché de la dominance. Mais allons encore plus loin dans cette révélation, car le phénomène est d'une puissance que vous ne soupçonnez pas. Le statut social ne se contente pas de rendre une personne plus désirable, il modifie littéralement la façon dont vos yeux l'aperçoivent physiquement. Pour le prouver, les chercheurs Michael Dunn et Robert Searle ont mené une expérience fascinante en 2010. Ils ont présenté à un groupe de participants des photographies d'hommes et de femmes aux traits rigoureusement identiques. La seule variable était le contexte de présentation. Sur un cliché, la cible était assise dans une voiture de luxe très coûteuse, une Bentley Continental. Sur l'autre, la même cible était installée dans une modeste voiture citadine d'entrée de gamme. Les résultats ont révélé une faille majeure dans notre perception de la beauté. Les participantes ont évalué l'homme dans la voiture de luxe comme étant significativement plus séduisant physiquement que le même homme dans la voiture économique. Comprenez bien la portée de cette découverte. Ce n'est pas seulement que l'homme riche semblait être un meilleur parti, c'est que son visage, ses yeux, sa structure corporelle ont été perçus comme plus beaux. Le statut social a piraté le cortex visuel des observateurs. La beauté n'est pas subjective, elle est le reflet esthétique d'un privilège social. Lorsque vous croisez le regard d'une personne que vous trouvez incroyablement séduisante, votre cerveau est en train de subir une hallucination cognitive induite par les indices de sa valeur sociale. Sa démarche assurée, la qualité de ses vêtements, la déférence que lui témoignent les autres, l'assurance de sa voix, tous ces éléments agissent comme des filtres de réalité augmentée. Vous ne voyez pas un corps, vous voyez un trône, et votre biologie adore les trônes.
Cette distorsion de la réalité explique pourquoi les dynamiques de pouvoir sont au cœur de chaque interaction amoureuse. L'attraction est une négociation de traité où chacun cherche à s'associer avec le statut le plus élevé possible tout en protégeant le sien. C'est une danse biologique de hiérarchie où la chimie n'est que le bruit que fait votre cerveau lorsqu'il réalise une bonne affaire. Désormais, vous ne pouvez plus ignorer ce mécanisme. Vous devez apprendre à lire le monde avec cette nouvelle grille de lecture. Voici 3 manières précises de décoder les comportements autour de vous et de démasquer cette vérité sous-jacente. Premièrement, observez attentivement ce que nous appellerons le test de la fluctuation hiérarchique. Pour évaluer la véritable nature de l'attraction chez une personne, observez ses réactions lorsque son partenaire traverse une phase de vulnérabilité ou de perte de vitesse sociale. Regardez comment elle se comporte lorsque l'attention des autres se détourne de son conjoint. Les micro-expressions de mépris, le désintérêt soudain pour les conversations intimes, la diminution de l'intimité physique, ce sont les signes cliniques que l'algorithme de statut a détecté une baisse de valeur et commence à préparer la sortie. À l'inverse, notez comment les gens se courbent et modifient leur tonalité de voix en présence d'un individu de rang supérieur. Le rire devient plus facile, les acquiescements plus fréquents. Ce ne sont pas des larques de sympathie, ce sont des rituels de soumission biologique visant à capter une partie de ce rayonnement de statut. Deuxièmement, apprenez à décoder la régulation de l'espace et du temps. Le statut se manifeste par le contrôle de ces 2 dimensions. Dans une pièce, la personne qui détient le pouvoir réel ne s'agite pas. Elle bouge lentement, elle prend de la place, ses gestes sont larges et économes. Elle ne cherche pas à capter le regard des autres, ce sont les autres qui calquent leur posture sur la sienne. Dans les conversations, elle impose son tempo. Si vous analysez vos propres interactions, posez-vous cette question: qui s'adapte à qui ? Si vous parlez plus vite, si vous répondez instantanément aux messages, si vous vous penchez excessivement vers l'autre pour lui parler, vous êtes en train d'envoyer des signaux clairs de statut inférieur. Vous êtes le demandeur, l'autre est le décideur. Troisièmement, surveillez l'asymétrie de l'attention. Dans n'importe quel groupe de 3 personnes ou plus, il existe un point focal invisible vers lequel convergent tous les regards. Lorsque quelqu'un raconte une plaisanterie, vers qui les regards se tournent-ils en premier au moment du rire ? C'est systématiquement vers l'individu dont le statut est le plus élevé. Les humains cherchent inconsciemment la validation du chef de meute, même dans un salon de thé ou une réunion de bureau. En repérant ce point de convergence, vous cartographiez instantanément la véritable hiérarchie du groupe, indépendamment des titres officiels ou des déclarations d'égalité. Prenez une seconde pour y penser. Regardez en arrière. Souvenez-vous de cette relation passée qui s'est effondrée sans raison apparente, de cette rupture douloureuse où l'on vous a dit que la flamme s'était éteinte ou qu'il n'y avait plus de connexion. On vous a menti, ou plutôt, l'autre s'est menti à lui-même. La flamme ne s'éteint pas par hasard, elle s'éteint parce que, sur la balance invisible de la valeur sociale, vous avez cessé de représenter un gain de statut. Vous êtes devenu une stagnation, ou pire, une régression. Ce constat peut sembler d'un cynisme absolu, mais il est en réalité profondément libérateur. Lorsque vous comprenez que l'attraction n'est pas un mystère divin, mais une mécanique de marché, la culpabilité s'évapore. Les rejets ne sont plus des jugements sur la valeur de votre âme, mais des ajustements de portefeuille de la part d'un partenaire qui obéit à ses programmations archaïques. Vous n'avez pas à pleurer sur l'absence d'amour. Vous devez travailler sur votre valeur. Le jeu a commencé bien avant votre naissance, et il continuera bien après vous. Mais aujourd'hui, le voile est levé. Vous ne regarderez plus jamais les sourires, les compliments ou les élans passionnés de la même manière. Sous chaque déclaration enflammée, vous entendrez désormais le murmure discret du calcul de statut. Restez sur vos gardes, car la prochaine fois que nous nous pencherons sur la machinerie de l'esprit humain, nous irons encore plus loin. Nous allons explorer une dimension de nos interactions quotidiennes si sombre et si intime qu'elle risque de redéfinir entièrement la confiance que vous accordez à vos proches. Rien n'est jamais gratuit, surtout pas ce que l'on vous offre avec le plus de douceur.